qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? J'ai dit, il a fait réunion de famille pour faire un peu le point sur mon séjour, mes vacances et mes conférences au Bénin, au Togo. Et je vois une émission rocambolesque. Une émission rocambolesque. Ce qui me fait mal, c'est que mon bébé était là-bas. C'est ce qui me fait un peu mal. Donc, ça veut dire que je ginseng, mais en même temps, il ne veut pas trop ginseng parce que ma vie était là-bas. Ma fierté était là-bas. Mon bébé était là-bas. Oui, Emma Loès, elle était dans l'émission là. Donc, je ne peux pas trop ginseng. Mais je n'ai pas affaire à ceux qui étaient invités. J'ai affaire à celui-même qui a organisé. C'est-à-dire que lui-même qui a invité le Dembélé. Yves Dembélé. Yves Dembélé, qu'est-ce qui t'arrive? Yves Dembélé, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je n'ai jamais vu un présentateur aussi euphorique que ce monsieur. Yves Dembélé. Il est très euphorique. Oui, je suis euphorique, mais lui, son euphorisme, là, je crois que ça m'a dépassé. Très euphorique, Yves Dembélé. Comment, ça veut dire que, comment tu peux inviter un vieux? On lui demande de montrer comment il... Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'on invite comme ça un Yougos. Regardez même le lettre. Un Yougos. Un dormeur dans le salon. C'est-à-dire que tu vois même comment il était habillé. Sa chemise même qu'il a portée. On ne sait pas si c'est du lino broyé ou bien il a acheté ça ou à coûter. Un Yougos qu'il a porté. Ça veut dire que les vêtements même qu'il a portés là, ce sont des vêtements Yougos. C'est-à-dire que les vêtements même n'étaient pas à sa taille. Bon, on lui a dit, bon, comme tu viens à une émission, Yves Dembélé lui a dit, comme tu viens à une émission, je vais aller prendre 2 habits à coûter chez les vendeurs de Yougou, tu vas porter. Regarde même le pantalon même qu'il avait porté. Mais j'ai dit, ça dit que, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hein. Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Avec cette histoire de buzz là, on rigole à tout. On prend tout comme banalité. On prend tout comme ça fait rien. On prend tout comme amusement. Comme malheureusement, ça je le dis toujours. Ça je le dis toujours. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité qu'on met en avant. En Côte d'Ivoire, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que plus tu es médiocre, là, plus tu fais le buzz, plus tu es invité partout. Donc, c'est-à-dire que tellement qu'on a la recherche de buzz, tellement qu'on a la recherche des choses choquantes, qu'on n'a plus de limites. Voilà. Parce qu'un invité à une émission, et puis faire comme si ce qu'il avait fait était quelque chose de normal. Comme s'il était un héros. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'applaudit. Pourquoi mais on va violer? On l'applaudit. Pourquoi mais on va... Là, quand tu vas montrer ton scénario, on l'applaudit. Jusqu'à même on rigole. Ah, donc on touche à... Vous voulez tellement faire comme les Whitey, mais vous faites tout à l'envers. Vous faites tout à l'envers. Aujourd'hui, elles n'arrivent pas à se reconstruire. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'arrivent pas à vivre. Elles traversent la vie. Elles sont choquées jusqu'à présent. Elles font des cauchemars jusqu'à présent. Elles sont hantées par l'œuvre. Ceux même qui l'ont invité à l'émission là, lui montrent qu'en fait, ce qu'il a fait là, c'est rien. Ce qu'il a fait là, c'est rien. Pourquoi vous invitez? Pourquoi? Hein? On dit, et votre star, Emma Harry là, elle-même, elle a ri là, elle sait même pas même. En fait, elle était gênée, elle rigolait pas. Son rire là, ce n'était pas un vrai rire. C'est-à-dire qu'elle ricanait. Elle ricanait tellement qu'elle était gênée, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans l'émission là? Elle pouvait rien faire. Mais c'est-à-dire que quand tu vois même le rire de ma fille là, tu sens que c'est un rire, elle est gênée. Elle s'est dit, mais je suis où là? La preuve en est qu'il y a une partie, on a montré, elle a dit, mais c'est un comédien. Elle a dit, c'est un comédien, parce qu'elle ne comprenait pas en fait, elle ne comprenait pas le contexte, elle ne comprenait même pas le truc. Ça veut dire qu'elle n'était même pas informée, elle est venue quelque part, et puis voilà quelqu'un qui est là, ils sont en train de faire un scénario. Donc elle était, en fait, ça l'a surpris. Donc le rire là, c'était pas un rire, elle ricanait. Elle ricanait parce qu'elle n'a pas compris même dans quoi elle était. Elle n'a pas compris dans quoi elle était. Vous invitez, il est bien, hein? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, j'ai fait deux émissions à lui. C'est-à-dire que une année, je suis allée à Abidjan, il m'a invité à son émission Nostalgie là. Les gbès ou bien quoi on s'est dit les gbès là, les vérités ou les gbès là, son émission là, j'ai été là-bas. C'est quelqu'un de très sympa. Et la dernière fois sur l'histoire de M. Gbagbo, il m'a invité dans son émission. On a fait ça par téléphone. C'est quelqu'un de très sympa. Mais je ne comprends pas cette sortie-là. Cette sortie-là, je ne comprends pas. En fait, peut-être qu'il n'a pas mesuré la gravité des choses.
Il n'a pas compris, en fait, il faisait un truc comme ça, il pensait que ce qu'il était en train de faire, comme c'est une émission, il fallait que l'émission soit vue, l'audimat, l'audience et tout. Il était dans un mouvement d'audience. Donc, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il ne savait même pas ce qu'il faisait, parce que moi, il ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un même m'a dit, il a été à l'école. Il a eu une chose qu'on appelle concours de journalisme ou même concours de présentation. Là. Et puis, il est en train de présenter une émission. Quelqu'un même qui est à la télé depuis 1900, wow. Yves Dembélé, quand il a commencé ses émissions, quand il a commencé à travailler à la télé, là, il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés aujourd'hui, là, ces enfants-là, sont mamans. Donc, ce n'est pas un homme d'aujourd'hui. Ce n'est pas un homme qui dit qu'il n'est pas nouveau dans ce qu'il est en train de faire. Ça fait très longtemps qu'il fait la télé. Et donc, il sait ce que c'est que les sujets sont... Il sait ce qui est grave, il sait ce qui n'est pas grave. C'est vrai, on rigole, on s'amuse, mais attendez, il y a des limites quand même. Il y a des limites. Il y a des limites. En Côte d'Ivoire, là, quand lui-même il montrait même son scénario là, tu sens même qu'il ment. Tu sens qu'il ment. Parce que tu entends, c'est quelle femme tu vas attraper que... C'est que c'est à la télé ivoirienne. C'est ça là qui me fait mal. C'est à la télé ivoirienne. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est à la télé ivoirienne on voit ce genre de médiocrité. Ce genre de médiocrité. Ce genre d'horreur. Ça veut dire qu'on veut montrer aux femmes aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'elles font ça. Est-ce qu'on est obligé de faire buzz à tout moment? Est-ce qu'on est obligé de faire buzz à tout le monde? Est-ce que c'est tous les jours, il faut faire buzz? C'est tous les jours, on doit faire buzz? Vous vivez de buzz. Vous vivez de buzz. Quand tu parles même de la Côte d'Ivoire, on dit un pays de buzz là. Quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu es pays de buzz là. Pays où on fait buzz tout le temps là. Parce qu'on vit de buzz. On vit de buzz. En Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas buzz là, on ne te regarde pas. En Côte d'Ivoire, tu ne fais pas buzz là, on ne te suit pas. En Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas buzz là, on ne t'invite pas. Donc, il faut que tu fasses buzz pour qu'on te voit à la télé. Il faut que tu fasses buzz pour que ton émission là, on regarde. Si tu ne fais pas buzz là, on ne te regarde pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de normal, quelque chose d'instructif, quelque chose qui peut emmener les jeunes à réfléchir là. On ne regarde même pas ça, ça n'intéresse pas. Toi-même qui fais ça, on ne t'invite pas. Parce que tu n'intéresses pas. Mais il faut faire les choses vilaines là. Les choses choquantes, bizarres là. Là, tu es invité à la télé. Là même, on t'invite sur tous les plateaux. Parce que les gens aujourd'hui sont à la recherche d'audimat. Les gens sont à la recherche d'audience. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on parle de nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui m'appelle là même? Oh! Vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on fasse de l'audimat? Qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on nous regarde? Tellement que aujourd'hui, les Ivoiriens sont à la recherche de buzz. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu te lèves, tu fais quelque chose de bête. Le lendemain, tu deviens star. Tu te lèves, tu fais quelque chose d'idiot. Demain, tu deviens star. Tu es invité sur tous les plateaux. Les gens même qui apportent quelque chose d'important aux jeunes, à la jeunesse, là, on ne les voit plus à la télé. C'est des comme ça. Pourquoi? C'est-à-dire que vous avez perdu même le sens même de la télé, quoi. Vous avez perdu même, c'est-à-dire que la télé, là, ça sert à quoi? C'est pour instruire. C'est pour que les gens soient cultivés. C'est pour que les gens apprennent. Mais vous, aujourd'hui, vous utilisez la télé, là, pour qu'on soit bête, pour qu'on soit abruti de plus en plus. Tout ce qui se passe à la télé, là, ça rend plus abruti. Parce qu'il n'y a rien de bon. Parce que quand tu invites... Mais lui, il est qui même pour donner des conseils? Lui, il est qui pour donner des conseils? Et puis, il est qui pour dire même aux filles de ne pas sortir la nuit? Pourquoi une fille ne doit pas sortir la nuit? Donc, une fille qui est dans son quartier, à partir de 18h, elle doit dormir. Une fille qui est dans son quartier, là, à 18h, elle doit se retrouver au lit. Elle ne doit plus sortir. Parce qu'en Afrique, à partir de 18h, il fait nuit. En Afrique, à partir de 18h30, là, il fait nuit. Donc, une fille, vous voulez dire aujourd'hui aux filles, aux jeunes dames, à partir de 18h30, là, ne sortez pas. Mais elle est femme qui travaille la nuit. Elle est femme qui travaille, qui termine la nuit. Celle qui termine à 19h, celle qui termine à 20h, à 21h. À elle, là, on dit quoi? Qu'elle dorme au travail là-bas? Qu'elle reste au travail là-bas pour dormir? Il ne faut pas qu'elle rentre à la maison. Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont les moyens de s'acheter une voiture? Est-ce que c'est toutes les femmes qui ont les moyens de s'acheter une voiture? Il y a des femmes qui finissent de travailler à 20h, qui sont obligées d'emprunter un Warren, c'est-à-dire un Waro, qui sont obligées d'emprunter un bus ou un Baka pour rentrer. Donc à ces femmes, on dit quoi? En fait, c'est de leur faute. Est-ce que vous réalisez un peu? Est-ce que vous réalisez un peu que le monde entier? Vous avez choqué le monde entier. Ce que vous avez fait, mais c'est d'une grâce. Même en Europe ici, quand on veut faire des émissions,
où on fait appel au contest. Et puis il y a des psys. Il y a des psys sur le plateau. Il y a des psys sur le plateau. Quand on fait une émission comme ça, là, on invite les professionnels, c'est-à-dire les psys, les gens en fait qui vont après, lui, vont expliquer, vont parler pour que les gens comprennent là. Mais sur le plateau, il n'y avait même pas de psys. Rien. Et puis bon, vous posez des questions idiotes. Et puis voilà un homme qui est assis sur le plateau qui pense que ce qu'il a fait est normal. Lui qui est sur le plateau, il pense que ce qu'il a fait est normal. Parce qu'on l'applaudit. Parce qu'il dit des choses, on rigole. En fait, ce qu'il a fait est drôle. C'est rien de grave. C'est rien. C'est comme si c'était un show. Un one-man show. C'est comme si c'était une émission ordinaire. C'est comme si on parlait en fait de comédie. Si on parlait d'une histoire banale. Ça rigole. Ça pose des questions maladroites. Et puis le mec, il est assis là, il est bien. Il est très conscient. Il est normal. En fait, on lui montre qu'il n'a rien fait de mal. On lui montre qu'il n'est pas... Ce qu'il a fait là, c'est bien. C'est parce qu'en fait, la fille est sortie la nuit. Et Malouest, je vous ai dit qu'elle était là-bas là. Rigolade qu'elle a fait là, elle rigolait pas. Elle ricanait. Voilà. Elle ne rigolait pas, elle ricanait. C'est-à-dire que ricaner là, c'est quand on est énervé ou bien on ne comprend pas quelque chose ou on est dégoûté de quelque chose et puis on rigole là. Puisque vous savez que Malouest c'est quelqu'un, elle n'aime pas indisposé. Elle n'aime pas indisposé. Voilà, c'est une fille, elle n'est indisposée, elle est bien éduquée. Donc elle est assise là, même si elle ne comprend pas, comme tout le monde rit, elle rigole. Comme tout le monde est là, elle est là. Mais elle n'était pas à l'aise. Parce que vous n'allez pas dire qu'elle va être assise quelque part. Mais c'est parce qu'elle est bien éduquée. Elle ne pouvait pas se lever comme ça. Elle est restée là jusqu'à la fin. Donc arrêtez de parler d'elle. Parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle, ce qui s'est passé là, ce n'est pas de sa faute. On parle de ceux-mêmes qui ont organisé l'émission. Ceux-mêmes qui ont invité le monsieur là. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Est-ce que Yves Dembélé, quand vous le regardez là, c'est un homme d'aujourd'hui? C'est un homme d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui fait la télé. Ça fait des siècles que ce monsieur-là, il porte ses longues chemises, ses chemises multicolores là. Et puis il fait ses émissions. Il y a longtemps, il se sape comme ça, ses habillements là. Et puis il fait les trucs. Donc il y a longtemps, il a la télé. Il y a longtemps, il a la télé. Il connaît le code de la télé. Il sait comment se comporter. Il sait ce qu'on ne doit pas dire. Il sait. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on lui a dit OK. Parce qu'on lui a dit OK, vas-y. On a la recherche de buzz. On a la recherche d'audience. Donc, vas-y, fais. Comme ça, on va parler de nous. Comme ça, au moins, ils vont nous regarder. Ils vont savoir qu'il y a une chaîne qui existe qu'on appelle NCI. Donc, vas-y, mets-toi à l'aise. Vas-y à fond. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Hein? Pourquoi vous faites les choses comme ça? Les choses qui font honte là. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Respectez-vous un peu. Quand on dit une télé là, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait respecter. Respectez-vous un peu. Vous êtes pire que même Internet. Hein? Vous êtes pire qu'Internet. De la façon sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. De la façon sur Internet, il n'y a que de la médiocrité là. Tous les jours médiocrité là. La télé même, aujourd'hui, est devenue comme ça. La télé même est devenue comme ça. On parle de tout et n'importe quoi. On invite n'importe quoi, des déchets sur les plateaux. Et puis ils sont assis là, ils parlent même, on dirait des gens qui sont normaux. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Une fille qui dit tu veux juste prendre la défense des Malouest. Elle est pareille que eux. Ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tu comprends? Là, je ne suis pas en train de parler des Malouest. Donc, c'est que tu veux me mettre dedans là. Tu as fait, il a laissé même ce que je suis en train de faire là. Et puis, il m'occuper de toi. Voilà. Je ne suis pas venu ici pour prendre défense de qui que ce soit. Moi, je suis en train de parler de ceux qui ont fait l'émission. Parce que ce n'est pas Emma Louest qui a fait l'émission. Emma Louest, elle était juste invitée. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Je suis en train de parler de quelque chose d'important depuis la Emma Louest. Il y a quoi? Il y a quoi? Mets encore un commentaire comme ça, tu seras bloqué tout à l'heure. Tu vas disparaître tout à l'heure. Tu me connais? Tu ne me connais pas. Moi, je bloque très vite. Attendez, mes amours, il faut que je...